Bonjour à tous, c'est encore Jean-Philippe. Alors là, nous sommes rendus à la deuxième, donc à la deuxième vidéo du tutoriel en français de Unreal Engine 4 et nous allons continuer d'étudier les connaissances basiques que nous avons vues dans la première vidéo. Alors si vous ouvrez votre engin, vous allez voir dans mes projets que on a créé un file qu'on a appelé tutoriel YouTube. Donc on va l'ouvrir et on va continuer sur ce qu'on avait commencé. Donc ça prend encore un peu de temps. Mais vous allez voir que le Unreal Engine 4 est vraiment un engin pratique, surtout pour ceux qui viennent du Blender Game Engine 3D. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que Unreal Engine 4 a que Blender n'aura jamais. Donc on a commencé avec ça. En fait, on n'a pas fait grand chose, donc c'est le truc standard. J'ai enlevé l'extraterrestre puisque nous en avons pas besoin. Alors là, nous allons commencer à parler des mèches de base que vous avez. Comme je vous ai dit, un mesh de base est simplement un mesh est simplement un objet 3D que vous avez créé dans un programme comme Blender ou Maya. Donc là, vous en avez quelques-uns quand vous commencez avec Unreal Engine 4. Mais vous pouvez pas créer un jeu complet avec ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment des trucs basiques que vous allez en fait jamais utiliser, que vous allez jamais utiliser si vous voulez faire un vrai jeu, quoi. Okay. Donc, je vais juste essayer de régler mon problème avec ce que je peux enlever comme ça. Ok, donc vous avez plusieurs mèches de base que vous pouvez vraiment utiliser pour commencer à apprendre l'engin. Donc il y a la boîte qui est la plus courante ici. Donc vous avez une boîte ici et bien sûr rappelez-vous que vous pouvez changer la taille de la boîte en appuyant sur R. Okay, R. Donc vous pouvez changer la largeur. Vous pouvez changer la profondeur en appuyant sur la flèche ici. Et vous pouvez aussi le faire manuellement ici dans les options détail ici. Okay. Donc ça, je pourrais peut-être le mettre à 5 comme ça. Et ça change en conséquence. Donc, on va le retourner à 1. Et ça marche non seulement pour les mèches de base que vous avez bien sûr, mais ça marche pour tout ce que vous avez. Ça peut marcher pour votre personnage aussi. On va faire CTRL Z pour pas avoir de problème. Alors qu'est-ce qui arrive si moi je veux vraiment le mettre au sol? Alors je pourrais appuyer comme ça, je pourrais appuyer sur mon mesh ici. Je pourrais appuyer sur W et je pourrais vraiment essayer de deviner quand est-ce que ça va aller au sol. Okay? Mais le problème c'est que je peux pas vraiment savoir. Alors vous pouvez aussi appuyer sur la touche Alt et ça va l'amener automatiquement au sol. En fait c'est la touche End en français. C'est la touche End en anglais, mais en français c'est la touche fin qui est vraiment proche du bouton pour imprimer en haut du clavier. Donc appuyez dessus et vous allez voir que ça va automatiquement créer le mettre sur le sol. Ensuite, vous pouvez aussi mettre des cônes ici. Donc, vous avez vraiment plusieurs trucs. Tout ça, c'est des choses qui sont là, pas vraiment pour que vous les mettiez dans votre jeu vidéo, mais pour vous apprendre à peut-être travailler avec vos textures et vous apprendre en fait comment jouer avec les mèches. Okay? Donc, vous avez plusieurs choses ici. Okay? Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre à créer, on va commencer à comprendre comment l'éclairage marche parce que l'éclairage est quelque chose de fondamental dans Unreal Engine 4. C'est fondamental parce que si vous faites vraiment mal votre éclairage et que vous avez un gros niveau, ça va dévorer beaucoup de mémoire, ça va dévorer beaucoup de votre GPU et de votre CPU. Donc il faut vraiment apprendre à bien faire votre éclairage. Et comment apprendre à faire de l'éclairage, quoi de mieux que de créer une vraie salle. Donc on va créer
on va créer une vraie chambre fermée qui va totalement être noire. Donc là, vous voyez qu'il y a des ombres. Pourquoi? Ça, c'est simplement parce que l'engin doit vraiment calculer l'éclairage seulement quand vous lui demandez de le faire. Donc là, pour que ça update mon éclairage, il faudrait que je fasse build ici et ça va le faire. Ça va le faire vraiment quand même rapidement parce que moi j'ai pas beaucoup de textures et de matériel dans ma scène ici, donc ça va le faire, ça devrait le faire beaucoup plus vite que ce qui se passe dans mon jeu vidéo. Okay? Donc vous voyez que là ça l'a fait, ça c'est un avertissement, et comme je vous ai dit dans Unreal Engine il y a beaucoup d'avertissements qui ne servent pas à grand chose. Okay? Donc ça va construire l'éclairage, et vous devrez voir que quand ça va être rendu à 100%, ça va enlever tout. Ça va enlever les ombrages ici. Donc ça, vous devrez vraiment le faire, pas à chaque seconde, mais à chaque fois que vous ajoutez des nouveaux mèches dans votre scène, il faut vraiment calculer votre éclairage. Donc il faut le faire à chaque fois. Donc c'est la touche build ici. Okay? Donc ici, vous pouvez vraiment vous pouvez changer votre qualité d'éclairage, mais ici vous n'allez pas vraiment le voir puisqu'on est dans une scène ouverte, c'est pas une scène interne, donc vous n'allez pas vraiment voir grand chose. Donc on va le garder à preview ici, et on va créer une petite salle avec des fenêtres. Okay. Donc on va enlever tout ça en fait. Ici vous avez votre soleil, on va vraiment parler de ça un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Et je ne sais pas si je l'ai parlé dans ma première vidéo, mais ici vous pouvez voir votre scène ici. Vous allez voir tout ce que vous avez. Donc ici j'ai mon wall set ici. Vous pouvez voir que dès que je clique dessus, il va s'afficher. Si je clique ici directement, il va me le montrer. Et supposons que j'ai vraiment beaucoup de trucs dans ma scène et que je peux rien trouver. Si je clique 2 fois sur Floor, il va me le montrer directement. Donc vous cliquez dessus. Si je veux voir où est-ce qu'est mon wall 5, je vais cliquer dessus ici et il va me le montrer. Il va le souligner pour moi, il va me le montrer. Okay. Donc c'est pratique quand vous avez des milliers de choses dans votre scène comme j'ai dans mon jeu vidéo. Okay. Donc là on va enlever tout ça et on va faire une simple pièce. Et supposons que vous voulez effacer plusieurs choses en même temps, c'est la même chose que dans Blender, vous cliquez sur la première chose que vous voulez effacer, et vous cliquez sur Shift pour la deuxième chose, et ainsi de suite, et vous maintenez votre pouce, votre doigt sur ce que vous voulez, sur Shift, et là vous cliquez sur plusieurs choses, et là vous faites effacer, ou vous faites supprimer, et là ça a tout enlevé. Okay. Les cubes vides que vous voyez ici, ça c'est des trucs qui s'appellent post-process. Ça c'est pour calculer vos ombrages et la lumière et tout, donc il faut vraiment pas les enlever. On va même les agrandir un peu parce que je veux faire un peu d'espace. Ça c'est un peu comme le post-process aussi, c'est pour les ombrages et tout. Donc on va quand même on va le laisser ici. Okay. Donc là on a un cube ici. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire une petite chambre? C'est très simple. On va prendre plusieurs cubes et on va les compresser. Donc, on va mettre un cube ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Donc ça va servir à faire nos quatre murs. On va agrandir comme ça. Et rappelez-vous que je pourrais vraiment le baisser directement par-dessus le sol que je vais mettre en appuyant sur End ou fin en français dans le clavier. Donc ça va le mettre directement sur le sol. Et je m'excuse pour ma voix, j'ai le rhume. Il commence vraiment à faire froid au Canada. Cette semaine, il a vraiment commencé à faire froid, donc commence à avoir un petit rhume.
Donc là, le mur est peut-être un peu trop profond, on n'a pas besoin de tout ça. Oups. Donc là, si vous trouvez vraiment que ça prend comme c'est un peu trop dur pour je connais pas le terme en français, mais si vous trouvez le scaling ici, si vous trouvez que c'est comme beaucoup trop, que vous voulez vraiment un peu plus de détails, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez le mettre à vraiment bas, donc il va vraiment l'agrandir beaucoup plus longtemps. Vous voyez, c'est beaucoup plus lent. Non, en fait, c'est parce qu'il n'est pas cliqué. Donc ici, il est beaucoup plus lent. Ou vous pourrez même l'enlever complètement et avoir le plein contrôle. Moi, c'est ce que je fais. Donc vous cliquez juste ici et ça l'annule. Et là, vous pouvez vraiment avoir le plein contrôle et le faire comme vous voulez. Encore une fois, j'ai mis parce que j'ai cliqué sur le bouton vert, l'axe vert en même temps. Okay. Donc ça, je pourrais faire la même chose. Je pourrais faire ça pour les 4 cubes ici. Je pourrais l'agrandir encore. Je pourrais l'agrandir encore, mais vous serez peut-être d'accord avec moi que ce serait casse-pied du temps, puisque je pourrais prendre cet objet et le copier. Alors comment on peut faire pour copier des mèches que vous avez dans votre scène? Et bien vous cliquez simplement dessus. Vous appuyez sur W encore pour que ce soit vos flèches normaux et vous pressez Alt et vous cliquez sur l'axe dans laquelle vous voulez que la copie se fasse et vous avancez un peu. Donc là, vous avez copié votre modèle. Donc c'est beaucoup plus vite que c'est beaucoup plus rapide que de faire 4 cubes et de les faire un par un. Okay. Donc là, présentement, moi j'avais besoin de 3 autres côtés. Et que là, on va refaire la même chose qu'on a fait. Pour faire de la rotation, appuyez sur E. Et on va faire une rotation de 90 degrés. Donc là, pour les rotations, il y a un problème par contre. Parce que là, j'ai quand même besoin qu'il y ait un peu de... Je veux vraiment faire des rotations qui sont vraiment régulières. Donc il va falloir que j'appuie dessus pour que ça snap à 10 degrés de rotation à chaque fois que je bouge ma main. Donc là il va simplement avoir 10 degrés. Oui. Donc là on va le mettre... Donc ça c'est à 80. On va réappuyer sur W. Juste voir parce que j'ai eu quelques problèmes avec mon programme d'enregistrement ces temps-ci. Je veux pas que ça stoppe d'enregistrer. Il y a plein de trucs qui ne vont pas bien dans mon ordinateur. Donc là, on va faire une rotation encore. Donc ça c'est vraiment avec les mèches qui viennent de base avec Unreal Engine. Et vous pouvez aussi aller dans le Marketplace ici. Marketplace, vous allez trouver qu'il y a plusieurs textures, il y a des murs, il y a des matériaux. Il y a tout ce que vous pouvez trouver. Il y en a beaucoup quand même qui sont gratuits. Donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur ça. Moi je vais pas m'attarder sur ça. Okay. Donc là nous avons notre mur ici. Nous avons votre mur et excusez-moi pour le noir qui est autour, c'est parce que je l'ai mis à Epic en fait, c'est parce que je l'ai mis à Epic, c'est pour cette raison. Ma configuration est à Epic, donc ça crée des problèmes puisque apparemment mon ordinateur croit que ma carte graphique ne peut pas supporter dans le mode Epic. Donc on va recommencer, on va voir si ça va aller mieux ici. Ok, donc là ça va mieux. Donc on va laisser comme ça parce que mon ordinateur veut pas reconnaître que ma carte graphique est normale, il pourrait le faire, donc il me crée des problèmes. Okay. Donc là présentement on a notre mur ici. Donc j'appuie sur
skip ici. Donc là, il nous faudrait un plafond. On va simplement copier notre sol ici. On va appuyer sur Alt. On va appuyer sur Alt et on va appuyer sur fin pour le mettre à plat. Et là, ça devrait être fermé. Donc on va appuyer sur Play. Oups. Ah, ok, non, c'est parce que j'ai pas bien appuyé sur Alt, c'est pour ça. Donc on va appuyer sur Alt. Donc, vous pouvez toujours canceller tout ce que vous avez fait en appuyant sur CTRL Z quand vous faites des erreurs et ça va marcher. Donc on va appuyer sur Play. Donc là on voit que c'est noir, mais c'est pas censé être noir puisque là il n'y a plus de lumière du soleil. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Alors on va faire Rebuild encore, ok. Parce que là on a déplacé des trucs, donc c'est censé être noir. En fait je suis censé ne rien voir du tout. On va enlever ce cube ici. Donc on va faire Build ici encore. Et là quand je vais faire Play, il devrait plus avoir aucune lumière. Donc là on a un avertissement, c'est correct. Ok, donc là c'est parfait, vous voyez qu'il n'y a plus de lumière et c'est comme ça que ça doit être. Donc là il y a de la lumière à cause du soleil. Et quand vous entrez dans notre petite maison, il n'y a rien. Donc si on fait Play ici. Donc là vous avez votre bonhomme qui est quand même visible parce que vous avez le Post-Processing Effect qui fait que notre bonhomme est visible. Mais c'est bien comme ça parce qu'on est censé rien voir. Okay? Alors c'est là qu'on va parler des divers types d'éclairage qu'il y a dans Unreal Engine. Et comme je vous ai dit dans la première vidéo, je crois, si vous voulez voir dans une pièce qui n'a pas de lumière, mais que vous voulez quand même voir les textures, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez aller voir dans Lit. Donc là, vous allez pouvoir voir vos textures sans avoir besoin de lumière. Donc ça, c'est notre soleil. On va l'enlever. C'est pour les nuages aussi. Le fog, en fait, vous pouvez l'enlever. Le brouillard, vous pouvez l'enlever, ça change pas grand chose pour ce qu'on va faire maintenant. Okay. Donc ça vous permet de voir tout, même s'il n'y a pas de lumière. Donc vous retournez ici, vous pouvez voir le wireframe ici pour voir combien de polygones ont tous vos mèches. Okay. Donc là vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand chose dans notre scène. Vous pouvez le voir ici. Là, vous pouvez juste voir avec juste l'éclairage. Donc ça vous permet de voir à quoi votre jeu va ressembler quand vous faites Play. Ici, vous pouvez voir les réflexions. Donc vous pouvez voir ici que mon personnage principal émet beaucoup de réflexions c'est un robot, c'est un métal. Donc vous pouvez voir les réflexions ici. Là, vous pouvez voir les réflexions aussi des murs ici. Donc vous voyez, toutes ces choses que vous avez ici, il n'y a aucune de ces choses dans Blender, donc c'est pour ça que Unreal Engine est l'engin parfait pour faire des jeux vidéo. En fait, on va retourner dans Unlit et là on va parler des sortes de lumière. Alors comment ajouter des lumières? Vous avez plusieurs façons. Vous pourrez aller dans Light ici et vous avez deux principales sources de lumière que vous allez utiliser. Et vous avez le Directional Light ici qui peut être votre soleil. Okay? Nous on va parler des deux principales qui sont ici. On va parler des deux principales qui sont ici parce que c'est ceux-là qu'on utilise le plus souvent. Donc vous avez le point light ici qui émet de la lumière à 360 degrés. Donc ça c'est un truc c'est pas comme ça dans la vraie vie parce que vous n'êtes pas censé avoir de la lumière qui émet à 360 degrés et s'arrête. Ok, donc là vous voyez que vous pouvez même rapetir votre éclairage. Si vous cliquez sur R et que vous pouvez le faire fondre votre source d'éclairage. Puis normalement c'est pas censé être comme ça dans la vraie vie, mais Unreal le permet.
Ça c'est peut-être bon quand vous faites des sites cinématiques ou des choses comme ça, mais moi je trouve que ça enlève du réalisme dans l'éclairage. Donc là, si on fait lit, vous allez voir qu'il y a un peu plus de lumière. Okay. Donc, je vais je peux l'agrandir ici. Ici, je fais play. Là, vous allez voir que notre truc est allumé et vous n'allez pas voir la source d'éclairage puisque c'est un truc qui est vraiment calculé. Okay. Donc là, vous pouvez juste voir le halo en haut et en bas parce que la sphère le touche. Et vous pouvez aller voir dans les détails ici et vous pouvez vraiment on va cliquer ici et vous pouvez vraiment voir toutes sortes de détails ici. Je vais juste monter mon truc ici. Là, vous allez voir qu'il y a plusieurs détails. Et le plus important, bien sûr, est la couleur. Parce que vous n'allez pas vouloir juste de l'éclairage dans vos... vous n'allez pas vouloir juste des lumières blanches dans vos jeux. Vous allez peut-être vouloir de la lumière bleue ou rougeâtre un peu dans vos jeux. Donc, vous pouvez changer ici manuellement. On peut le mettre à bleu ici. Et vous allez voir que ça va instantanément changer sans qu'on ait besoin de faire un rebuild. Donc là, on va peut-être pas le voir parce que là, les murs sont gris, mais on va quand même pouvoir voir le halo un peu. Et vous pouvez voir que c'est rendu bleu. Alors, on peut l'agrandir quand même. On va l'agrandir un peu plus. Et ça, là, on peut pas vraiment voir parce que... Mais si... Et vous pouvez voir que même l'icône change en fonction de votre couleur. Okay. Mais vous pouvez quand même le voir ici que c'est bleu. Parce que là, c'est un matériel qui n'est pas vraiment fort. Vous pouvez le voir. Okay. Bien sûr, vous pouvez aussi changer l'intensité de votre source d'émission. Donc, si je le monte ici, vous allez voir que ça va être ridiculement élevé. Bien sûr, je vous conseille vraiment pas de faire ça, mais ça s'arrête pas à 100 000. Donc ici, ça s'arrête à 100 000, mais je pourrais aussi mettre 300 000 et l'engin va quand même le calculer. Vous voyez? Donc, okay. Donc ça c'est pour l'intensité. Vous avez aussi le rayon de l'atténuation. Ça c'est jusqu'à quel point votre lumière va s'afficher. Okay. Donc vous voyez que si je le baisse à 0, ça va rester un petit point, mais si je le monte, ça va vraiment prendre tout le contour. Okay. Vous avez le source reduce, et ça on peut pas vraiment le voir. Il faudrait vraiment ces choses ici, ça change pas grand chose. Je peux peut-être vous lire la description. Radius of light through shape, not that light through shape with intersect shadow casting geometry can cause shadowing artifact. Donc ça, je pense que ça a quelque chose à voir avec les ombrages, mais moi je l'utilise pas vraiment. Okay. Donc ça, on peut l'effacer. Et c'est ça pour les pointelades. Vous avez vu que ça affecte vraiment à 360 degrés tout l'environnement. Mais comme ça, dans la vraie vie, c'est pas vraiment comme ça que ça marche parce que la plupart des sources d'éclairage dans la vraie vie proviennent de lampes et les lampes, ils ont des angles. Donc, comment faire on prend un spotlight qui est un truc qui est beaucoup plus réaliste. Okay. Donc ça, c'est quand vous avez des lampes dans vos jeux vidéo, vous devez vraiment utiliser ça si vous voulez avoir un effet réaliste. Okay. Donc vous voyez ici que vous avez un rayon comme le point light, mais qu'ici il est beaucoup plus directionnel. Donc encore une fois, vous pouvez changer l'intensité, vous pouvez changer la couleur, mais là vous avez des données en plus qui sont l'angle de votre cône, donc vous pouvez le rapetir vraiment, ça va vraiment être concentré, mais ce ne serait pas réaliste. Vous pouvez l'agrandir comme ça. Donc vous pouvez l'agrandir comme ça. Vous avez le watercon angle, ça on peut le mettre, on va le mettre comme ça, une simple lampe. On peut le baisser aussi un peu.
encore une fois, ici on peut pas le voir. Attends, on va le mettre à... Ok. Encore une fois, ça change pas grand chose, sauf pour les ombrages. Et les petites flèches jaunes que vous voyez ici, on peut les mettre par défaut. Okay. Donc vous voyez que ça c'est beaucoup plus réaliste que les spotlights qui ne sont pas vraiment réalistes parce que la lumière est censée avoir un angle quand ça provient d'une lampe ou d'une source. Okay. Et encore une fois, vous pouvez changer la couleur comme bon vous semble. On peut la mettre bleue ici. Et vous allez voir qu'il y a de la lumière. Et bien sûr, vous n'allez pas le voir dans le jeu, puisque c'est seulement fait pour l'édition. Okay. Vous avez aussi une autre façon de créer de la lumière que je vais vous montrer dans la prochaine série, mais ça dans le prochain tutoriel, mais il va vraiment falloir créer des blueprints pour faire des lumières artificielles. Okay? Donc ça va être tout pour le deuxième épisode, et merci beaucoup.